Bienvenue dans notre sixième partie concernant le chapitre de dérivation. Dans cette vidéo, on va aborder opérations sur les fonctions dérivables, donc à travers ce que j'appelle arbre de dérivation. Donc en travaillant sur des exemples. Le premier exemple, c'est cette fonction-là. Donc on va la traiter en fonction de l'arbre de dérivation. Et ce qui caractérise cet arbre, c'est que chaque branche nous donne au plus deux branches. Voilà, donc on va diviser cette fonction en deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction polynomiale. 3x à la puissance 5 plus 5x. Et la deuxième fonction, c'est la fonction sinus. Voilà, donc l'opération entre ces deux, c'est le produit. On refait ce procédure à cette fonction-là, donc on va la diviser à deux fonctions, à 3x à la puissance 5, et la deuxième c'est 5x. On a la somme entre ces deux fonctions. De même pour ces fonctions, on considère la première fonction, c'est la fonction constante 3, et la deuxième c'est x à la puissance 5, et l'opération entre ces deux, c'est le produit. À la fin de ces branches, on retrouve des fonctions usuelles. On va commencer tout d'abord par étudier la dérivabilité, c'est-à-dire déterminer l'intervalle de dérivation, ou bien le domaine de dérivation. Donc, on commence par cette fonction, x à la puissance 5, c'est une fonction polynomiale, c'est une fonction usuelle de la forme x à la puissance n. Elle est dérivable sur R. Maintenant, pour le 3, on a deux possibilités. Soit on considère 3 comme étant la fonction constante 3, soit on le considère comme une constante. Donc moi, je vais le considérer comme une constante. Donc, une propriété dit que si on a une fonction f dérivable sur un intervalle i et une constante a, alors af est aussi dérivable sur i. Donc cette fonction est aussi dérivable sur r. Donc cette fonction, c'est une fonction usuelle dérivable sur r. De même, on a une propriété qui dit ici f est dérivable sur un intervalle i et g est dérivable sur le même intervalle j, alors la somme nous donne une fonction qui est dérivable sur cet intervalle. Donc cette fonction qui est la somme de ces deux fonctions est aussi dérivable sur r. La fonction sinus est une fonction usuelle dérivable sur r. Le produit de deux fonctions dérivables sur r est une fonction dérivable sur r. Donc on a terminé par l'étude de la dérivabilité. On passe maintenant à déterminer la fonction dérivée première. La fonction x à la puissance 5 a pour fonction dérivée première 5x à la puissance 4. Maintenant, on va appliquer la propriété de le produit d'une constante par une fonction. Alors, la fonction dérivée, donc on conserve le coefficient et on multiplie par la dérivée de f. Donc ici, on conserve le 3. Ensuite, on dirait fois la dérivée de x à la puissance 5 qui est 5x à la puissance 4. Donc au total, on retrouve alors 15 x à la puissance 4. Cette fonction a pour dérivée la fonction constante 5. Maintenant, on passe à la somme. Alors, la propriété dit que si on a la somme de 2, on veut déterminer la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées, c'est-à-dire c'est f' plus g'. Donc la dérivée de cette fonction, comme étant la somme de ces deux, c'est exactement la dérivée du premier. Donc
c'est 15 x à la puissance 4, puis plus la dérivée de la deuxième. Maintenant, on passe à la fonction sinus. Sa dérivée, c'est cosinus x. C'est la fonction cosinus. Maintenant, passons au produit. Alors, on va appliquer la fonction, la propriété qui dit que la dérivée du produit, on le calcule avec cette façon, f' fois g plus f fois g'. Donc, appliquons ça à notre fonction. Donc, f', donc c'est 15 x à la puissance 4 plus 5 fois g sinus x plus f, donc c'est 3 x à la puissance 5 plus 5x fois g', donc g' c'est cosinus x. Et voilà, donc notre fonction est dérivable sur R et a pour fonction dérivée première cette fonction là. Exemple 2. Voilà notre deuxième exemple. Je vais commencer tout d'abord par déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc voilà notre domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que la variable x doit être positive et en même temps non nulle. Donc c'est l'ensemble R plus étoile. Donc R plus l'étoile, c'est l'ensemble 0 plus l'infini. Voilà notre arbre final. Donc on a la fonction f, on l'a divisée en cette fonction, la première fonction c'est celle-là, sur cette fonction-là. Ensuite, cette fonction plus cette fonction. Ensuite, cette fonction, donc fois cette fonction-là. Et ensuite, on a cette fonction au carré, c'est-à-dire on a la puissance. Commençons tout d'abord par déterminer le domaine de dérivation. Donc, étudier la dérivabilité. Donc, je vais commencer par la fonction racine, parce que c'est cette fonction qui va imposer le domaine de dérivation. Donc, cette fonction est dérivable sur R plus étoile, c'est-à-dire sur df. Parce que df, c'est exactement R plus étoile. D'accord? Là, donc, je vais écrire R plus étoile. Donc, maintenant, passons à cette fonction-là, ou bien à cette branche-là. Donc, le sinus est dérivable sur R, et en particulier, il est dérivable sur R plus étoile. Donc, cette fonction dérivable sur R plus étoile, le son carré est aussi dérivable sur R plus étoile. Donc, parce qu'on a une propriété qui dit que si f est dérivable sur un intervalle i, alors f à la puissance n, avec n appartenant à n étoiles, est aussi dérivable sur cet intervalle i. Donc le 2 appartient à n étoile, donc sinus au carré est aussi dérivable sur R plus étoile. X à la puissance 3 est dérivable sur R, alors elle est dérivable sur R plus étoile. Sur le 2, c'est sur notre domaine de définition. Le produit, donc le produit de deux fonctions dérivables sur R plus étoile nous donne une fonction dérivable sur R plus étoile. 2x dérivable sur R, alors dérivable sur R plus étoile. La somme, alors, est aussi dérivable sur R plus étoile. Et le quotient, donc le quotient est aussi dérivable sur R plus étoile, car on a une propriété qui dit que si f dérivable sur un intervalle i et g dérivable sur le même intervalle i, et ne s'annule pas sur i, alors f sur g est dérivable sur l'intervalle i, et c'est le cas pour racine de x, parce que
on travaille sur R plus étoile et la fonction racine de x ne s'annule pas sur cet intervalle. Passons maintenant à déterminer la fonction dérivée première. Donc la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus, c'est la fonction cosinus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le carré de sinus? Donc, on a la propriété, on va utiliser la propriété f à la puissance n. Donc, pour déterminer sa dérivée, donc, on fait descendre le n, f à la puissance n moins 1 fois f'. Donc, on va appliquer ça à notre fonction sinus au carré. Donc, c'est le 2 fois sinus x à la puissance 1 fois la dérivée des cosinus. La dérivée des sinus, c'est le cosinus. Donc voilà. Donc la dérivée de notre fonction ici, c'est 2 sinus x fois cosinus x. D'accord? Donc continuons. La dérivée de fonction cosinus à la puissance 3, c'est 3x au carré. Donc maintenant le produit. On a déjà parlé du produit. Donc on va conserver. Donc on va dériver cette fonction, voilà, c'est celle-là. Donc 2 sinus x fois cosinus x fois x3. Donc jaune blanche plus blanche jaune plus sinus à la puissance sinus au carré x fois 3x au carré. Voilà donc la dérivée. Donc je vais l'écrire ici. Pour continuons, donc la dérivée du 2x c'est 2. Puis la somme, donc la somme du dérivé, la dérivée de la somme c'est la somme des dérivés. Donc voilà, donc et pour la dérivée du racine c'est moins 1. Non, pardon, c'est 1 sur 2 racine x. Donc maintenant pour déterminer la fonction dérivée du quotient, donc on utilise f sur g' égale f' fois g moins f fois g' sur g au carré. Donc f' c'est celle-là en jaune fois g moins f c'est celle-là en blanche fois g' en jaune sur g au carré, c'est-à-dire ça en jaune. Donc c'est tout, donc à vous de jouer.